En effet, on s'aperçoit que l'épargne est très peu dédiée à la retraite en France. Ça représente seulement 2% contre 30% au Royaume-Uni et 10% en Allemagne. Donc l'objectif de la loi Pacte, ça a été d'essayer de le simplifier et de le rendre adaptable. Donc nous y reviendrons, mais globalement, vous avez du côté de l'entreprise le plan d'épargne qui va être abondé par l'entreprise via l'intéressement et la participation. Et au niveau de la retraite, vous avez un système à 3 compartiments. Un compartiment individuel avec le PERIN qui est alimenté par les versements volontaires. Un compartiment collectif qui est lui-même de retraite qui va être abondé par l'intéressement et la participation. Et enfin, un troisième compartiment qui est un compartiment catégoriel qui est réservé à certaines catégories de salariés qui s'appelle le PERIN. À travers l'épargne salariale, c'est vraiment une mécanique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des valeurs de partage de la valeur ajoutée, donc une distribution par exemple des bénéfices, une répartition de la plus-value. On va pouvoir aller chercher de la fidélisation, on va pouvoir aller chercher de la motivation, de l'attractivité et aussi et surtout, c'était le but de la création en tout cas de l'épargne salariale, c'est d'aider les salariés à se constituer un épargne. Et tout ça dans un système fiscal et social qui est incomparable. Le pacte a fait en sorte d'alléger complètement les taxes, on va dire sociales, pour se constituer une partie retraite, mais aussi pour que les salariés puissent mettre de l'argent de côté et se faire une épargne. Si on prend la première colonne, c'est vraiment le salaire classique. Donc, part toujours un budget employeur qui est de 1 000 euros. On va avoir évidemment des charges patronales, un salaire brut, des charges salariales, un salaire net. Ici, pour le référentiel, évidemment, on a pris une tranche marginale d'imposition à 21%. Ce n'est pas une tranche, mais il fallait trouver un système de référentiel. Et on arrive à un net salarié de 427. Le premier vecteur, c'est la participation, l'enveloppe de participation, l'enveloppe d'intéressement. Une deuxième partie, c'est l'épargne-temps, le compte épargne-temps dans certaines entreprises ou les 10 jours de RTT-CP qu'on peut mettre pour aller épargner. Quand on est sorti de l'entreprise, la seule obligation du chef d'entreprise de la personne morale, c'est de payer les frais de tenue de compte. D'accord ? Donc, il doit prendre en charge les frais de tenue de compte des salariés dans le cadre de l'épargne salariale. Mais une fois qu'on est sorti de l'entreprise, là, les frais sont à la charge du salarié directement. Donc, oui, il est possible de faire des versements volontaires, mais il faut savoir qu'il y a un peu plus de frais que des forfaits pour l'entreprise. La mise en place vraiment de la loi Pacte pour inciter les Français, les salariés à pouvoir épargner. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé « Devenir son propre fonds de pension ». Et on le verra après, c'est qu'en commençant tôt finalement à cotiser, on peut avoir des sommes assez conséquentes. Avant, les systèmes d'épargne retraite, on sortait en rente. Aujourd'hui, on peut sortir en rente ou en capital. Et l'intérêt de cette sortie en capital, c'est qu'éventuellement, on peut la modéliser en fonction de ses besoins et en fonction de son taux d'imposition à la sortie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis, l'autre chose très intéressante, c'est qu'il est possible de regrouper l'ensemble de ces dispositifs. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un article 83, un PERC ou un Madelin, peut tout regrouper dans un seul PER. Donc, ça lui donne une énorme lisibilité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous semble assez important dans le cadre de cette réforme. Typiquement, pour quelqu'un qui est sur une idée d'un placement retraite, donc qui va tous les ans placer du capital en vue de sa retraite, nous considérons qu'il faut qu'il le mette sur des actifs risqués et notamment sur des actions, parce que c'est le seul endroit où il va pouvoir avoir une véritable rentabilité, à la fois nominale et réelle. Et ce phénomène, en fait, de lisser son épargne retraite, donc si tous les ans on investit, on va éviter ce phénomène, si vous voulez, de baisse boursière, de marché boursier chaotique, et on peut avoir une mauvaise ou une bonne année. On lisse totalement ce phénomène, et ce qui nous permet d'aller capter la rentabilité des actions. On a essayé en tout cas de vous montrer dans la présentation aussi, c'est que effectivement les placements sécurité, etc., ça rapporte plus d'argent et que en fait le temps joue aussi pour l'investissement en action, même s'il y a un risque, il y a un risque action. Mais en attendant, ça permet d'aller chercher aussi finalement de la rentabilité. Donc il faut penser construire le système en amont et après
le gérer et l'optimiser, parce qu'il y a aussi de l'optimisation fiscale et sociale. Après, il y a des acquis existants parce que j'ai eu une carrière dans telle entreprise, etc. Donc, il faut se poser aussi un moment pour récupérer toutes ces sommes-là et faire un seul panier, parce que souvent, quand on en a partout, bah, voilà, c'est peut-être pas le plus optimisé, et que la loi Pacte nous a apporté un vrai système fiscal et social, autant l'utiliser. Nous, sur le père individuel, il n'y a pas tellement d'intérêt à faire une rente viagère. Je vais aller à l'encontre des banquiers et des assureurs, mais il n'y a pas tellement, pour moi en tout cas, techniquement, il vaut mieux laisser son capital, il continue à travailler, au fur et à mesure, je puise dedans, plus qu'une rente viagère qui va être fiscalisée, parce qu'on peut optimiser comme ça son impôt. Donc, oui, ce capital-là, il est transmissible de toute façon à ses descendants. Vous pouvez ouvrir un PER individuel pour vos enfants, s'ils sont fiscalement à charge, et vous avez un cas de sortie anticipé du PER individuel, hein, qui est une innovation, c'est l'achat de la résidence principale. Donc, c'est une manière finalement de transmettre un apport à son enfant, de faire une donation déguisée non fiscalisée, et de mettre le PLE à l'étrier pour qu'il ait un apport lorsqu'il fera son acquisition. Pour retrouver les coordonnées, voilà, d'Arnaud et Paul, si vous souhaitez les contacter. Et puis, avant de nous quitter, je vous invite à remplir les petits sondages qui ont été publiés il y a quelques minutes. Et puis, on vous retrouvera le jeudi 16 décembre 2021 à 8h30 pour un nouveau webinaire qui aura pour thème l'optimisation de la trésorerie et la gestion du BFR pour accompagner la croissance, qui sera animé conjointement par Facto France et CashLab. Voilà. Un grand merci encore à Paul et Gérard, à Paul et Arnaud, et puis à très bientôt.